Bonjour à tous, bienvenue chez Fil Folie. Aujourd'hui, je vous propose un atelier pour réaliser un sac en tissu comme ceci que vous allez pouvoir emmener partout avec vous. Une fois que vous ne vous en servez plus, vous défaites le nœud, il suffit de le plier pour le mettre dans la poche. C'est un sac qu'on réalise avec un morceau de tissu qui fait 34 cm par 90 cm. C'est un morceau qui s'appelle Tenugui au Japon, qui est très populaire, qu'on trouve dans tous les magasins. Les gens l'achètent pour faire des serviettes de toilette, pour emballer les cadeaux, emballer le déjeuner du midi, le bento, enfin un tas de choses. Et aussi pour faire donc des sacs. Donc ici je vais vous montrer un modèle, il y a un certain nombre de coutures et d'étapes à réaliser. Moi là donc pour celui-ci j'ai utilisé un morceau de tissu lambda que j'aimais bien et j'ai coupé la bonne taille. Pour la démonstration je vais utiliser vraiment un tenugui qui vient de là-bas, qui fait donc exactement la taille, même si mon morceau faisait aussi la taille. Pour cette première étape, donc, nous allons prendre le morceau tenugui qui est déjà coupé à la bonne taille et nous allons lui créer deux petits ourlets de chaque côté. Donc, petit côté ici et de l'autre côté là. On va faire ces ourlets de 0,5. Donc, ce que je vous propose, c'est de tracer 0,5 comme ça. Alors, j'utilise la règle à patchwork, c'est pratique. 0,5, donc moi je trace un trait et on va replier deux fois. Donc je vais plier une première fois sur mon trait, ça me fait un repère. Je peux le faire à main levée bien sûr, mais bon, ça me fait un repère. Je donne un petit coup d'ongle au fur et à mesure et ensuite je vais replier une deuxième fois. Je vérifie que je suis toujours sur mon trait. En fait, c'est important parce que si on n'a pas la bonne taille, après, on va diviser le tissu en trois, vous verrez. Et si on n'a pas fait la bonne taille, ça sera plus compliqué pour diviser en trois. Voilà. Toujours sur mon trait. Donc 0,5. Et ensuite, une seconde fois. Donc je recommence. Je replie une seconde fois. Une fois que c'est plié, je vais mettre un petit coup de fer à repasser. Et je vais faire un point piqué à la machine. Vous pouvez faire à la main, bien sûr. Maintenant que mes ourlets sont faits, on va replier notre tissu sur un tiers. On avait au départ une pièce de 90, on a enlevé 1 cm de chaque côté, donc ça veut dire qu'on a une pièce maintenant de 88 cm, et donc 88, si je la coupe en 3, on va se retrouver à 29,3. Donc je vais replier sur 29,3. Je vais faire un repère pour être sûr de ne pas me tromper. Hop, ça sera plus simple. J'ai un feu qui va s'effacer de toute façon. 29,3, voilà. Et je vais replier en 3. Alors, je vais marquer un petit, je vais appuyer un petit peu ici pour bien marquer le repère. Je vais aligner et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser une couture sur 1 cm sur le bas ici. Vous pouvez épingler en bas et en haut de façon à ce que tout se tienne bien au moment de la piqûre. Étape numéro 3. Nous allons positionner la pièce, le côté de gauche sur l'endroit vers nous, le côté qu'on vient de coudre envers vers nous, et ce côté-là, on va le reprendre à cet endroit-là, donc au milieu, et on va le replier comme ça, contre le bord ici. Voilà. Et ensuite, on va replier la partie gauche sur ce morceau. Comme on a plié au tiers, on va donc se retrouver exactement l'un sur l'autre, comme vous voyez. Voilà. Je vais aligner en haut. Et nous allons réaliser une couture de 1 cm ici. Maintenant qu'on a piqué là-haut à 1 cm du bord, on va retourner le sac de façon à ce qu'on soit certes toujours sur l'envers, mais qu'on ait cette forme-là. Vous avez vu, je l'ai repassé dans l'autre sens. Et donc, je lui ai donné, je l'ai transformé de façon à ce qu'il soit comme ça. Donc, on est toujours sur l'envers, hein. Ça, c'est important
toujours sur l'envers. Et là, l'étape numéro 4 va consister à replier les angles du bout, comme ça, et à faire une couture là. Mes coutures sur les bouts sont maintenant faites. J'ai bien sûr fait des deux côtés de la même manière. Donc l'étape numéro 5 va consister à replier cette partie, toujours, on est toujours sur l'envers, donc on va replier de 1 cm et vous voyez, on va se retrouver dans le prolongement de la précédente. Donc je vais replier sur 1 cm et je vais coudre. Donc là, il est préférable, je trouve, de placer des épingles pour bien arriver à faire une piqûre bien propre. Je vais donc faire de ce côté-là ce travail et ensuite je retournerai mon ouvrage et je ferai la même chose de l'autre côté. Maintenant que vous avez cousu vos côtés, vous allez bien placer votre pièce pour vous assurer qu'elle est correctement équerrée. Vous voyez là, vous avez la couture qui arrive pile dans l'angle, idem là, on a quelque chose qui est bien symétrique. Donc, on va pouvoir faire l'étape de finition qui va consister à rapprocher ces deux bords. Pour ce faire, on va passer sur l'endroit. Donc, on veille à bien surtout replier les angles, les mettre bien placés pour qu'ils soient jolis à la fin. Même si on pourra toujours le faire à la fin. Voilà, on a notre pièce comme ça. Et donc, on va travailler sur cet endroit. Donc, on va placer notre angle qu'on a déjà fait bien comme ça. Et ensuite, on va venir replier cette partie-là contre. C'est-à-dire qu'on va aller bord à bord avec l'autre pour que ça fasse une jolie finition. Et on va petit à petit rapprocher. Et ensuite, on va venir faire une piqûre. Donc, sur toute cette partie-là. Bien sûr, je vais épingler parce que sinon, ça ne se mettra pas en place. Une fois épinglé, voilà ce que ça donne. Vous avez là-haut, c'est bord à bord tout du long. Là, vous vous rejoignez et là, vous êtes bord à bord également. Là, si je retourne, vous avez le même travail bord à bord. Voilà. On va piquer, en piquant, en fait, on va piquer sur l'endroit comme ça. On va se mettre là et on va piquer tout du long. Et ensuite, on va continuer à piquer. Donc, on va passer à l'intérieur et on va continuer à piquer jusque là, jusqu'au bout. Alors, on va devoir s'arrêter un petit peu avant. À la machine à coudre, on s'arrête un tout petit peu avant, c'est plus simple. Mais donc, on va passer dans la machine tout du long. Et pareil, de l'autre côté, là, comme ça, tout du long, comme ça. Et on aura une jolie finition de croisée. J'ai terminé les coutures ici et là, et notre sac est maintenant terminé. Vous voyez qu'il a une belle finition. J'ai même poussé jusqu'à faire le petit carré là pour que ça soit joli. Et si vous voulez, vous pouvez aussi refaire une piqûre à cet endroit là, donc sur le haut de la poignée, de façon à ce que ça soit vraiment bien arrêté. Donc là maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à le nouer. Ça se porte, ça s'utilise, je dirais, en le nouant. Donc vous allez faire un premier et puis un second nœud et vous allez avoir votre petit sac de prêt. Voilà, je vous montre les deux sacs terminés. Donc on les porte comme ça et on peut mettre dedans, là j'ai mis quelques petits objets pour qu'ils soient un peu lourds. Ça permet d'avoir un petit sac pour glisser des choses dedans. Voilà, notre sac est terminé. J'espère que vous avez aimé cet atelier, que vous avez pris plaisir à faire ce sac et que surtout vous n'avez pas rencontré trop de difficultés. Si jamais c'était le cas, n'hésitez pas à nous contacter via la chaîne YouTube, sur le site ou à nous téléphoner. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider sur ces petits soucis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie également de votre fidélité pour cette année 2024 passée ensemble. En 2025, j'essaierai de vous proposer de nouveaux projets. J'ai plein d'idées. J'espère qu'elles vous plairont. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches et de beaux projets pour 2025. Et on se retrouve donc très bientôt.